Mosaic Partners, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre à créer une adresse qui se trouve dans le carnet d'adresse de Mosaic en important les données en provenance du site internet local.ch. Alors, les objectifs de ce cours. Alors, la première partie, nous allons faire connaître les trois manières différentes de créer une adresse. Dans Mosaic, il est possible de créer une adresse de trois manières différentes. On la crée manuellement, ou bien on la crée en important les données trouvées sur le site local.ch, ou on importe des données qui ont déjà été pré-introduites par le CRM des représentants. Donc on constate qu'on a effectivement ici déjà trois manières de créer une adresse. Pour faire un petit peu un focus sur le local.ch, on va en step 2, en point 2, on va créer une adresse et on va d'abord la rechercher sur le local.ch et on va apprendre à importer cette adresse trouvée dans le site local.ch et attribuer les bonnes zones aux bonnes valeurs de champ. En point 3, nous allons voir qu'une fois que l'adresse est créée, on peut aussi également la modifier tout en cherchant des modifications sur le site local.ch. L'objectif final est d'être effectivement plus productif avec la gestion des adresses en évitant de devoir taper systématiquement les données qui se trouvent déjà stockées dans un site internet et dont ce site internet est vraiment à jour. Voilà, ça c'est les objectifs de cette formation. Alors, entrons un petit peu dans la pratique et allons maintenant dans notre application Mosaic. Voilà, vous connaissez ce menu. Moi, je vais partir pour cette formation depuis la gestion des adresses, mais le chemin est identique si vous partez de la gestion des clients ou la gestion des fournisseurs. Forcément, à un moment donné, vous arrivez sur la gestion des adresses. Voilà, donc je vais aller dans ma gestion des adresses et je vais gérer le carnet d'adresses. Voilà, cet écran-là, finalement, vous le connaissez, c'est l'écran qui permet de créer une adresse. Donc, c'est l'écran standard. Vous avez à votre gauche les données déjà affichées de cette adresse et on voit à la droite la possibilité de chercher, dans ce cas ici, les deuxièmes modes. On avait parlé de deux modes. Donc le premier mode de la saisie manuelle correspond à cet écran où finalement c'est, je dirais, la saisie traditionnelle où vous allez remplir champ après champ, valeur après valeur pour composer votre adresse. La deuxième méthode qui consiste à aller chercher les données sur le tel search se trouve ici. Et la troisième façon d'introduire les données correspond à cet onglet CRM représentant. En fait, se cache derrière là la possibilité de remonter les données préenregistrées par le représentant qui était sur le terrain, qui a déjà préenregistré une adresse peut-être d'un prospect. On va pouvoir réimporter cette adresse, certainement y apporter quelques modifications et la transformer en une adresse valide. Nous, dans notre cas, nous allons maintenant exercer la recherche, la création avec le local.ch. Dans ce cas-là, je vais aller, moi, simuler une création d'un client. Donc, je vais aller dans ma gestion des ventes, je vais aller dans mes clients et je vais donc demander ici de créer un nouveau client. Je vais dire que c'est de nature client. Les modèles, ça fera partir d'une autre formation, mais c'est important de bien mettre que ici, comment voulez-vous créer votre client? Je vais d'abord dire que je vais créer immédiatement mon adresse. Voilà. Et donc j'arrive à cette fameuse étape que nous avons vu tout à l'heure. Donc ici, je suis dans la création d'une nouvelle adresse. Alors la méthode 1, je vous rappelle, c'est de remplir cet écran. Bon, c'est la méthode traditionnelle. Mais nous ce qu'on va voir, c'est comment créer avec cet outil qui se trouve en haut à droite. Alors, le principe, il est comment? Ça se passe en plusieurs étapes. D'abord, vous allez chercher votre adresse. Alors, je vais chercher, admettons, je vais prendre moi-même, voilà, et je vais demander ouvrier, et je vais cliquer sur le bouton de recherche. Voilà. Et je vais trouver une adresse. Une fois que l'adresse est trouvée, le principe est de la sauvegarder. On doit la sauvegarder. Donc pour ça, vous allez dans le petit onglet plus et vous avez donc ici l'option enregistrer l'adresse vCard. On enregistre l'adresse vCard, on la sauve et il faut la sauvegarder effectivement dans l'emplacement que vous trouvez ici. Donc c'est vraiment
préconfiguré, un Mosaic est préconfiguré pour enregistrer cette donnée vCard dans le répertoire, ce qu'on appelle download, le répertoire de téléchargement. Donc, vous enregistrez tout simplement. Le nom n'est pas très important. L'important, c'est quand vous laissez l'extension VCF qui se trouve derrière le fichier. Donc, on va sauvegarder. Voilà. C'est tout ce qu'on a besoin de faire. Donc, je le répète, on cherche et ensuite on sauve la donnée dans l'emplacement qui se trouve annoncé ici. Une fois que cette étape est faite, l'ordinateur est assez intelligent pour reconnaître ce format-là et de le transcrire en langage mosaïque. Il faut simplement, maintenant que votre vCard est enregistré, tout simplement aller sur le bouton en haut à droite, dire importer l'adresse depuis le fichier vCard. Donc on va importer cette adresse. Et voilà, vous vous trouvez dans l'importation de du fichier vCard. Alors ouais, on voit bien que là, je trouve le nom que je lui ai donné. Il peut en avoir plusieurs, hein, mais il s'agira de trouver le bon vCard. Et à ce moment-là, il suffit maintenant de remplir les champs qui manquent. Alors, admettons ici, je vais dire la langue française, l'intitulé. Je vais dire monsieur, plutôt, voilà. Monsieur, voilà. Le nom, il est déjà mis ici, donc on va dire la variable 1, Nicolas, on va dire variable 2, voilà, on voit que ça se compose automatiquement. Ensuite, vous pouvez ne pas importer ce pavé si vous avez envie, hein. Vous voyez qu'il y a 3 pavés, hein. Donc il suffit de cliquer sur les petits boutons pour indiquer quel pavé on veut importer. Donc ce pavé là est juste. La rue, ben, il suffit maintenant de faire correspondent les champs, les valeurs que nous on a trouvées dans le fichier local, avec les bonnes zones. Alors ici, on a effectivement la rue, Uvrier c'est bien la localité, 1958 c'est bien l'UPA, la région VS c'est le canton, et ici, on va dire que le téléphone privé se trouve ici, voilà, donc on pourra effectivement donner toutes les possibilités qu'on désire. Important vraiment dans cette étape-là de faire correspondre les bonnes valeurs de gauche aux variables. Hein. Maintenant que tout ça est enregistré, je vais pouvoir terminer. Et vous voyez que l'ordinateur a maintenant automatiquement remplacé toutes les valeurs par le fichier vCard. Voilà. La langue est mise, l'identité a été remplie, la localité, la rue a été remplie, le téléphone a été rempli, et je peux cliquer sur terminer. Et donc, mon adresse est créée et mon client est créé automatiquement. Voilà. Donc ça, c'est la possibilité de créer l'adresse depuis le TelSearch. On peut faire la même chose en étape 2 pour pouvoir modifier une adresse. Hein. Donc à ce moment-là, je vais demander de chercher un client. Voilà, admettons ce client-là. Je vais aller dans sa fiche client, modifier l'adresse et avoir le même principe, c'est-à-dire que je peux maintenant rechercher voilà, demander de rechercher, c'est bel et bien celle-là, c'est bien cette fiche-là, ok, je vais l'enregistrer sur mon format vCard, je sauvegarde, dans mon download, c'est juste, voilà, et je vais donc maintenant l'importer, et à ce moment-là, je vais pouvoir dire, voilà, bah, je veux, admettons, je m'aperçois que c'est juste les numéros de téléphone qui doivent être modifiés. Donc je vais désactiver le pavé des identités, je vais désactiver le pavé des localités et je vais pouvoir dire que à ce moment-là, ce numéro de téléphone correspond à un fax, pourquoi pas, et de pouvoir dire de terminer. À ce moment-là, vous allez voir que voilà, le fax 1 a été modifié en provenance des modifications effectuées dans le site local.ch. Donc là, on a bien vu les interconnexions possibles entre le site local.ch et l'application Mosaic. Que ce soit pour créer une nouvelle adresse, de scratch, du vide, ou bien de pouvoir ensuite modifier en évitant de devoir saisir les informations et donc d'être un peu plus performant. Voilà. Donc, ce systématique-là s'applique effectivement à la gestion des clients, à la gestion des fournisseurs, à toutes les données qui sont liées au carnet d'adresse. Voilà. Si je reviens à mon slide de départ. Alors, voilà, nous avons fini cette petite formation sur la gestion de local.ch.
Vous rappelez que si vous avez une question ou un problème, nous sommes à disposition sur l'adresse email support@mosaicpartners.com. Vous pouvez sans autre ouvrir un ticket, on vous répondra dans les plus brefs délais. J'espère que cette vidéo vous a été profitable et je vous souhaite une bonne journée.